Les interruptions de grossesse sont des questions classiques de bioéthique. Toutefois, il faut opposer deux types d'interruptions de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse, ou IVG, que l'on appelle par abus de langage avortement, donc qui est légale en France jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 12 semaines de grossesse, qu'il faut distinguer de l'IMG, l'intervention médicale de grossesse, qui est légale tout au long de la grossesse pour des raisons médicales, notamment si l'embryon présente des anomalies. Ces deux cas d'interruption de grossesse, bien que distincts, sont quand même similaires dans le sens où des questions d'éthique se posent, dans le sens où on se demande si on n'est pas vers une dérive eugéniste, finalement, en utilisant la science pour choisir les individus. Je m'en explique. Dans le cas de l'interruption médicale de grossesse, l'interruption de grossesse est préconisée par le corps médical pour une anomalie présentée par un embryon, que ce soit une anomalie physique, donc c'est-à-dire que l'enfant sera handicapé moteur, ou pour une anomalie mentale, que l'enfant aura une maladie mentale, ou alors tout simplement parce que l'enfant est issu de malformations qui vont vraiment mettre sa vie en péril. Donc à savoir que la plupart des cas de malformation font généralement l'objet de fausses couches, donc d'avortements spontanés. Et dans des cas où l'enfant est viable, finalement certains sont tentés de se demander pourquoi mettre fin à cette vie alors que l'individu est tout à fait viable. La même question se pose sur l'avortement, l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse. Donc à savoir que l'interruption volontaire de grossesse concerne plus de 220 000 femmes par an en France. Et donc généralement c'est dans des cas de grossesse non désirée. Et donc dans la majeure partie des cas ce sont des grossesses non désirées, ou alors des avortements, des IVG un petit peu forcés, par exemple dans le cas de grossesse chez les mineurs. Dans tous les cas, l'accès à l'avortement est possible depuis 1975, ou pour le moins n'est plus sanctionnable depuis 1975, depuis la loi Veil qui légalise l'avortement et l'accès aussi aux contraceptifs, parce qu'il faut savoir qu'à travers le XXe siècle, il y a eu des politiques natalistes qui justement empêchaient tout ce qui était anticonceptif, donc que ce soit la prise de contraceptifs ou justement l'avortement. Donc l'avortement par abus de langage. L'IVG d'ailleurs a été légalisé pour justement éviter des avortements illégaux, et aussi pour limiter le risque d'infanticide. La législation contre l'IVG n'a pas augmenté le risque d'IVG qui reste constant depuis 40 ans. Toutefois, à l'heure actuelle, et comme ça a toujours été le cas depuis le vote de cette loi, la question de l'IVG pose des questions éthiques et des questions même théologiques, voire philosophiques sur le terme. Donc déjà, se pose la question de quand commence la vie finalement. Est-ce que l'embryon n'a-t-il pas le droit de vivre, et est-ce qu'on a finalement le droit en tant que femme enceinte de pouvoir disposer de la vie de cet enfant que nous portons. Et il y a aussi la question, ce sont bien sûr des questions, ce ne sont pas des reproches que je vous fais, hein. Là c'est vraiment des thématiques, des questions qui peuvent être posées dans la société. Et il y a aussi des mouvements pro-life qui considèrent que finalement il y a des mouvements pro-life qui considèrent qu'une vie est une vie, donc sans avoir des connotations forcément religieuses, mais des gens considèrent que l'avortement finalement c'est égal à un meurtre, et que ça devrait être sanctionné tel quel. Toutefois, le statut de l'embryon n'est pas encore bien clair, c'est pour ça que la bioéthique est là pour un petit peu, j'ai envie de dire, calmer les choses sur certaines éventuelles dérives. Et il y a aussi la question pour l'IVG, à savoir qu'à partir de 12 semaines, dans certains cas, l'échographie peut permettre de mettre en évidence le sexe de l'enfant, de savoir si c'est une fille ou un garçon. Et ça a été beaucoup pratiqué en Chine pendant longtemps, donc pratiquer des IVG quand l'enfant attendu était une fille. Et donc finalement, si déjà choisir le sexe de son enfant n'est pas déjà un début d'eugénisme. Donc déjà choisir un enfant qui soit en bonne santé. Voilà, la question c'est quand on fait le choix de mettre au monde un enfant en bonne santé, est-ce que c'est pour se protéger soi-même ou pour protéger la future vie de cet enfant, qui sera peut-être pas forcément... l'enfant qui pourra pas forcément s'intégrer de partout, ou est-ce que finalement c'est pour protéger les parents d'une souffrance? Ça, ce sont des questions qui peuvent être posées au niveau de l'IVG. Dans tous les cas, la question de la vie, des limites de la vie sera posée, et la question de l'eugénisme sera posée, dans le sens où finalement déjà commencer
à pouvoir choisir de mettre fin à une vie pour telle ou telle raison, n'est-ce pas déjà là un début d'eugénisme? Cette question-là est encore en suspens parce qu'il y a des arguments pour et des arguments contre. Comme argument pour, il y a déjà qu'une vie, bon, pour certaines croyances religieuses, une vie est une vie, même si l'enfant est handicapé, même si, voilà. Et il y a des cas aussi plus particuliers, par exemple, quelle loi donner dans certains pays où c'est, finalement il y a des pays où c'est illégal, quelle loi donner par exemple pour un avortement suite à un viol? Est-ce que finalement c'est pas d'autant plus légitime qu'un avortement face à une grossesse non désirée liée à un rapport consenti? Donc ces problématiques sont des problématiques actuelles face auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Et donc voilà pourquoi la bioéthique est là pour essayer de mettre en clair tout cela. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à vous orienter un petit peu sur des questionnements que vous pouvez avoir en examen, donc au cours de votre oral, pour le concours d'entrée en IFSI, FAS, etc. Et dans tous les cas, je vous invite vraiment à travailler ces questions-là. Bien sûr, ne pas forcément vous poser une réponse ferme et définitive, mais pour proposer des petites pistes de résolution pour ces questions-là et quel argument pour, quel argument contre. Bien sûr, si ces questions-là sont en suspens, c'est parce qu'il y a des arguments des deux côtés. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur ce sujet qui n'est, ma foi, pas bien drôle. Et j'espère que si vous tombez sur ce type de sujet dans votre examen, vous saurez apporter une problématique qui s'impose. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des vidéos sur des thèmes sanitaires et sociaux.